Anne Romanoff. Mais qu'est-ce que j'apprends? Angelina Jolie et Brad Pitt divorcent. Oh, c'est triste. Oh non, mais pas eux, mais c'est l'hécatombe. Johnny Depp et Vanessa, Vincent Cassel et Monica, Jean Desjardins, Alexandra, mon neveu et Sandra. Bon, il est moins connu, mon neveu, mais il a du chagrin quand même. Hein. Je vais le consoler, t'inquiète. T'as pas vu sa tête. On dit toujours, on s'est quitté d'un commun accord, mais il y en a toujours un qui est plus d'accord. C'est comme quand on dit, on fait un break, c'est pour éviter de dire, il m'a largué comme une merde. Il y a même des gens qui ont tellement peur d'être quittés qu'ils quittent avant d'être quittés. Ils anticipent le quittage. Oui, quittage, c'est un mot que j'ai inventé. Christine Boutin invente des morts, moi j'invente des mots. Si j'ai bien compris, c'est Angelina qui quitte Brad après 12 ans d'amour et 2 ans de mariage. Normalement, c'est 2 ans d'amour et 12 ans de mariage. Pauvre Brad, mais c'est bien la peine d'être un sex symbole international, de faire fantasmer les femmes du monde entier pour se faire larguer comme une merde. Angelina est la quitteuse, Brad est le quitté. Bien fait. Parce qu'avant, Brad était le quitteur. Il avait quitté Jennifer Aniston pour Angelina Jolie. Elle doit être contente. Là, on a perdu Didier Porte. Ouais, c'est palpitant. Didier, je parle de Jennifer Aniston de la série Friends. Bah oui. Brad était marié avec elle, il l'avait quittée pour Angelina. Ah, d'accord. Souvent, quand un homme quitte une femme, c'est pour une autre femme. C'est ce qu'on appelle le syndrome du singe. Le syndrome du singe, ça consiste à passer de branche en branche ou de liane en liane si on veut rester poétique. Souvent, les hommes partent pour une autre femme, alors que les femmes partent parce qu'elles n'en peuvent plus de leur mec. C'est ce qui arrivait à Angelina. Brad, le beau Brad, il paraît qu'il fait que picoler et fumer de la marijuana. Dans son corps, c'était plus du sang, c'était du sang-plomb. Il paraît que Brad, il était tellement bourré qu'il se souvenait plus du prénom de ses enfants. Il y en a tellement. Ben oui, c'est pas évident. En plus, les six gosses, ils ont des prénoms de médicaments comme Pax, Maddox, Vivienne, Shilom. En vrai, je vous dis franchement, je ne suis pas triste de cette rupture. Pour être franche, ça me fait même un peu plaisir. On a tous une femme frustrée qui sommeille en chacun de nous, que le malheur des autres réjouit. Vous avez une femme frustrée qui sommeille en vous, Didier? Oui, bien sûr. Bah, Votre femme, déjà. oh. Et allez. Une femme frustrée qui dit, ah bah connu, pas connu, ces gens-là, ils souffrent comme les autres, hein, parfois même plus. Hein. Disent aux boîtes beaux, riches, célèbres, photographiés, sont malheureux comme nous. Hein. Bien fait pour eux, ça leur apprendra à être mieux que nous. Brad et Angelina, ils étaient si beaux tous les deux quand même, avec leurs 6 enfants, leurs 8 nounous, leurs 12 gardes du corps. Alors peut-être que Brad y buvait parce qu'il était malheureux de vivre avec Angelina, qui mange un noyau d'olive par jour et qui ressemble à un squelette, ça fait pas envie. Elle est tellement maigre, Angelina, elle pourrait tricoter sans aiguille. Alors la grande nouvelle, c'est que du coup, Brad est libre. Ok, il est beau, mais je vous dis franchement, moi, un mec comme ça, je cours pas après. Bon, remarquez, ça tombe bien, lui non plus me court pas après. Non, mais... À savoir. Non, mais je suis désolée, t'es pas tranquille quand t'es avec un mec trop beau. Enfin, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que t'es pas tranquille. Demande à ma femme. Si le mec est capable de tromper Angelina Jolie ou Jennifer Aniston, vous imaginez bien que je fêterai pas mes noces de diamant avec lui. Bon, écoute, Brad, if you listen to me, si tu m'écoutes, I am interested in one night of love. Hein, je suis intéressée par une nuit, hein, mais pas plus. Un coup d'un soir, oui, toute une vie, non. Non, tu verras, Brad, avec moi, ça pique, mais c'est bon. Non, mais Brad, comment me décrire physiquement? I am a little bit different from Angelina. Je ne suis pas tout à fait comme Angelina. Hein, je suis a little more potelée. Toi, tu manges le pot d'olive. Je suis un peu plus potelée. Tu vois, avec Brad, moi, tu découvriras des nouveaux mots. Bourrelet, macaron, chocolat, cellulite. Puis Brad, excuse-moi, mais je pense que quand vous faisiez l'amour avec Angelina, vous deviez avoir l'impression de jouer aux osselets. Hein. On dit elle n'a que la peau sur les os. Moi, c'est le contraire. Pour trouver mes os, il faut bien chercher derrière la peau. Alors aujourd'hui, il y a un autre couple dans la tourmente. Ce sont un peu les grands-parents de tous les Français. On s'est moqué d'eux, on les a critiqués, mais c'était comme une présence réconfortante dans la tourmente. Jacques et Bernadette Chirac. Alors ça va pas fort pour eux, on guette de leurs nouvelles depuis 2 jours, il y a des envoyés spéciaux qui campent devant l'hôpital comme des vautours. Les héritiers ont déjà préparé leurs discours, leurs tweets de condoléances, les journaux ont préparé des nécrologies, nous on a juste de la peine. C'est comme un petit morceau de notre histoire qui est en train de s'en aller. Bon voyage, Monsieur Chirac. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.